Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et après Canal+, M6 et TF1, on va donc s'intéresser ce matin à France 3. Le directeur de l'antenne et des programmes est avec nous ce matin pour parler de la rentrée. Objectif, renforcer les marques fortes et continuer à innover. Thierry Langlois, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Alors c'est vrai qu'il faut noter que France 3 ose cette année, ose lancer de nouveaux programmes. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas cet élan positif du côté de France 3, d'autant plus que les audiences sont plutôt au rendez-vous. Sur l'année, vous êtes en moyenne à 9,3. J'enlève le mois de juillet. Oui, 9,5 même sur l'année. C'est un peu faussé avec le mois de juillet à cause du Tour de France. Donc c'est pour ça que je le retirais. Mais c'est vrai que quand on prend mois par mois, vous êtes plutôt à 9,3, ce qui est pas mal. Il n'y a plus de chute de France 3. Comment ça s'explique ? C'était le travail qu'on a engagé la saison dernière, qui consistait d'abord à renforcer effectivement le fond de grille pour consolider la part de marché globale de la chaîne, avant ensuite, donc avec quelques nouveautés qu'on a, je ne vais pas les régrener, mais effectivement le programme météo à 13h, les carnets de Julie, un nouveau jeu avec Harry et Sébastien Follin. Enfin, tout ce travail-là a payé, donc toutes ces émissions sont reconduites d'ailleurs pour cette rentrée, et on est toujours maintenant en phase de lancement de nouveaux programmes en première partie de soirée. On va les détailler dans un instant, mais vous avez le sentiment que France 3 aujourd'hui a trouvé son rythme de croisière et a retrouvé son identité ? Oui, je crois, avec un gros travail aussi qui consistait à augmenter la qualification régionale de nos programmes nationaux. Je vous en ai parlé plusieurs fois ici, et c'est payant. On le perçoit dans les différentes études d'image, donc on verra, on fera le bilan à la fin de l'année. Alors faisons le point sur les nouveautés de la rentrée. On va commencer par Tout peut changer, nouveau magazine présenté par Laurent Bazin. Oui, un magazine de société important pour nous, effectivement. Qui arrivera en octobre. Qui arrivera en octobre, le premier numéro, un numéro sur le gaspillage. Avec Laurent Bazin, effectivement. On cherche toujours à installer un grand magazine de société de référence en première partie de soirée. C'est une case difficile, historiquement, pour nous, cette case du lundi. Jusque-là, ça n'a pas marché. Les audiences de Franz-Olivier Gisbert étaient catastrophiques. Oui, mais on a tiré, en tout cas, on a catastrophique. Certains numéros étaient satisfaisant pour nous dans le contenu. Le résultat n'a pas été là. Dans le contenu, le résultat était plutôt satisfaisant, avec notamment une émission sur la dette souveraine et près de 2 millions de téléspectateurs. Pour nous, quand on lance ce type de magazine, on sait qu'on fait le choix de la difficulté. C'est compliqué d'installer un magazine de cette exigence et de cette ambition en première partie de soirée. On insiste. On a évidemment tiré les leçons du monde d'après pour concevoir ce nouveau magazine avec Laurent. Ça veut dire quoi, faire un truc moins chiant ? Non, c'est pas faire un truc moins chiant, on est en première partie de soirée, il faut plus d'images, donc on a augmenté le taux d'images. Donc c'est ça, oui. Je pense pas que ce soit chiant, non. On est toujours sur un magazine qui a la volonté d'être très pédagogique, donc l'image suffit pas. Ça nécessite effectivement des explications en plateau. Alors on sait que c'est difficile de faire ce type de magazine à l'antenne, mais vous avez quand même des objectifs d'audience, c'est quoi ? C'est autour de 8%? Oui, je pense qu'on sera content effectivement si on est autour de 7-8%, avec entre 2 et 2 500 000 téléspectateurs. Et évidemment, on espère le faire progresser ensuite. Dans les magazines également, alors une déclinaison des carnets de Julie. Oui. Alors ça, c'est vrai que c'est un des grands cartons du week-end, ça dépasse le million dans la grille des programmes de France 3, et c'est vrai quand on voit les audiences du week-end, il y a un vrai pic sur les carnets de Julie qui est présenté par Julie Andrieux. Ce prime, ça va être quoi ? Alors le prime, ça va être évidemment très inspiré de l'hebdo, qui a d'ailleurs repris depuis 2 semaines à un niveau même supérieur à celui de la saison dernière, près de 14% le premier numéro et près de 13% ce week-end. Donc on va évidemment travailler le même registre, le même sillon, j'allais dire, avec la découverte des terroirs, des gens. Ce sera sur la Vendée, la première émission. Ça sera sur la Vendée, effectivement, et la deuxième est en préparation déjà. Un dimanche en France, alors ça c'est une déclinaison de l'émission de Laurent Boyer, également, qu'on trouve en semaine. Cette fois, la bande de midi en France se retrouve le dimanche, mais est-ce que la forme va changer ? Alors oui, la forme, on avait déjà fait un numéro la saison dernière, on en a eu un ce week-end à l'occasion des Journées du patrimoine. On cherche à s'adosser, on est dans une logique d'optimisation. On a des moyens importants puisque c'est une émission en direct quasiment tous les jours en semaine. À chaque fois qu'on a une accroche avec un lieu où on se situe qui nous permet d'envisager la conception de cette émission le dimanche, on le fera. Donc vous en aurez une. On aura une semaine de midi en France à Colombey-les-Deux-Églises. On fera une spéciale de Gaulle le dimanche qui suit. On en aura une aussi autour des marchés de Noël. Les chansons d'abord, c'est l'émission qui a remplacé Shabada. Ça s'est calmé avec Daniel Ambroso ? C'est très calme. Non, c'est-à-dire vous ne parlez plus, quoi. Tellement calme que vous ne parlez plus ? Il n'y a pas de raison qu'on ne se parle plus. Il y a eu une déception de Daniela que je peux comprendre. Après, la chaîne avait ses objectifs. On est plutôt content des 2 premiers numéros que vous avez peut-être vus. Oui, tout à fait. Et de la manière présenté dont par Natacha Saint-Pierre. Natacha Saint-Pierre investit ce programme. On a quelque chose de nouveau. Encore une fois, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. Une nouveauté.
il faut changer. Pour pouvoir faire des modifications, des nouveautés, inscrire des nouveautés dans une grille, il faut déjà faire de la place. Cette émission nous semble correspondre à ce qu'on voulait. On a deux numéros pour le moment. Donc du côté des audiences, c'est supérieur à ce qui était en septembre dernier. En tout cas, c'est un tout petit peu au-dessus sur les 2 premiers numéros. Il n'y a encore rien de fou, mais on est à peu près dans les niveaux de Shabada. Et évidemment, on espère faire progresser ce programme. Des racines et des ailes, alors représenté à nouveau par Patrick de Carolis. Oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il était dispo ? Il était dispo, accessoirement c'est une personnalité emblématique du service public, c'est le créateur de ce magazine, donc ça nous a semblé assez naturel effectivement de nous tourner vers lui. Et puis il était déjà de retour la saison dernière puisqu'il nous proposait le Grand Tour qui va d'ailleurs continuer en alternance avec Des Racines et des Ailes et l'ombre d'un doute de Franck Ferrand sur cette case. Des Racines et des Ailes, c'est l'émission qui réalise les meilleures audiences de la chaîne, qui est très souvent en deuxième position, juste derrière TF1. C'est quoi ? C'est la qualité qui paye pour vous ? Je crois que c'est la qualité, oui, absolument. Et puis c'est un programme qui est parfaitement en adéquation avec l'image de la chaîne. Dans les émissions qui sont reconduites, il y a le Grand Tour, il y a Thalassa, il y a Midi en France. Avec un gros travail, j'ai déjà eu, puisque Thalassa, on en parle, Thalassa, faut pas rêver, cette case du vendredi, on en parle moins, parce que ce sont 2 marques historiques, mais effectivement, le travail Elles ont un peu morflé l'année dernière. Modernisation. Alors, la saison dernière était plutôt une inversion de tendance par rapport à ce qui était le cas précédemment. Là, ça redépasse les 10%. On repasse la barre des 10%. On a aussi un travail avec un recentrage France et l'émission de la semaine dernière, d'il y a 15 jours sur la Normandie, a fait un très beau résultat. Donc, on est très satisfait de cette amorce de rentrée. Et Mireille Dumas, elle est dans un placard ? Non, Mireille fera 5 numéros pour nous autour des duos qu'elle avait expérimenté en fin de saison dernière. Le premier numéro sera consacré à... Mais on la verra, elle sera à l'antenne ? On la verra, bien sûr, avec Laurent Gérard et Julien Clerc. Météo à la carte, c'est le magazine qui passe à 12h55 en journée. Vous êtes satisfait des audiences ? On est très satisfait. Vous avez vu que la semaine de reprise a même été une semaine record pour ce magazine. On est à un peu plus de 5% de part de marché depuis la rentrée sur ce créneau, qui est un créneau extrêmement difficile pour nous, pour toutes les chaînes d'ailleurs, puisque les JT en face restent extrêmement puissants, mais on est passé de 2,2% de part de marché sur ce créneau à 5%. Il y a encore de la marge, vous allez me dire, mais en tout cas on est sur la bonne voie et surtout on est très content du contenu. Et vous reconduisez Fréquence Star ? Enfin, vous appelez pas ça comme ça non, sur France 3, vous appelez ça Emmenez-moi, mais c'est la même chose. C'est Emmenez-moi. Oui, on aura 2 numéros avec Laurent Boyer pour la grille des fêtes. Il y a une espèce de pagaille concernant le magazine scientifique de France 3, C'est pas sorcier. On a le sentiment que vous avez un peu tâtonné là-dessus. Parce qu'on il n'y a pas eu de pagaille pour nous. Mais on ne sait pas si c'est maintenu. Communiqué à l'extérieur. C'est ça. Alors, pour être très clair, le magazine C'est pas sorcier s'arrête. Il était prévu qu'il s'arrête. Vous avez viré Fred de chez Pas Sorcier en 10 minutes, visiblement, c'est ce qu'il dit ? Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, mais enfin, c'est sa vision des choses. Je peux comprendre là aussi sa déception. Viré de France 3 en 10 minutes, c'est ce qu'il a écrit sur son Facebook. En fin de saison dernière, pour redérouler la manière dont ça s'est passé, au mois de décembre dernier, j'avais rencontré Fred et Jamy pour leur signifier que le magazine C'est pas sorcier était en question puisque les résultats d'audience n'étaient plus là. D'abord, il faut commencer par dire et remercier ces présentateurs et ce magazine qui a servi la chaîne pendant plus de 20 ans avec plus de 500 numéros fabriqués. Donc, c'est une marque à laquelle, évidemment, on était très attachés. Fred, vous l'avez bien remercié, oui. Fred ne sera pas, effectivement, dans la nouvelle émission qu'on va proposer en prime time. Pourquoi ? Et qui sera présentée. Vous le punissez parce qu'il a trop parlé ? Non, absolument pas. Ça ressemble un peu à ça, quand même. Non, le sujet, c'est vraiment de savoir s'il y a de la place pour 2 présentateurs. Après, on a une problématique économique par ailleurs. Le concept qui nous a été proposé ne permettait pas d'avoir de la place et un rôle distinct pour chacun des 2 animateurs. Il n'est pas puni. À partir de là, on a considéré que celui qui était le plus emblématique de ce magazine, c'était Jamy, que c'était lui qu'on souhaitait garder. Et quand il dit qu'il a été viré en 10 minutes, c'est pas vrai ? Il a été viré en 10 minutes, le rendez-vous a duré un quart d'heure, et effectivement, donc c'est 15 précisément, en fait. Oui, c'est 15 si vous voulez, mais en fait, je ne vais pas compter les minutes, si ce n'est que ça n'est pas un seul rendez-vous. Entre décembre et le mois de juillet, où effectivement, je lui ai fait part de la décision, il s'est passé plusieurs rendez-vous. En tout cas, il a l'air un peu amer. Il l'est. La case des jeux de France 3, alors ça c'est un des beaux succès de la chaîne puisque vous avez réussi à faire une après-midi qui est cohérente en ce qui concerne les jeux. Des chiffres et les lettres maintenant c'est remonté très tôt, c'est remonté à 16h10. 16h30, ouais, c'est ça, donc on sent que voilà, c'est un peu en bout de course quand même, non ? Non, c'est pas en bout de course, c'était c'est vieillot et ça s'essouffle. C'était encore une fois, c'était d'abord là aussi, c'est une très belle marque de la chaîne qu'on avait récupérée de France 2 il y a quelques années, mais dont on est très content puisqu'elle correspond là aussi parfaitement au type de jeu qu'on propose sur notre antenne. Et après,
c'était plutôt bénéficier. À partir du moment où on lance un nouveau jeu, vous savez très bien que c'est compliqué de lancer un nouveau programme, on a considéré qu'il valait mieux l'intercaler entre 2 jeux qui, eux, étaient déjà très connus, installés. C'est ce qu'on a fait en mettant Harry entre des chiffres et des lettres et Slam. Alors, Harry, c'est présenté par Sébastien Follin qui réalise de belles audiences et qui grimpe. Slam, présenté par Cyril Ferraud, c'est l'animateur qui monte sur France 3 ? C'est un animateur très important pour nous, effectivement, qui fonctionne très très bien, qui est sur la chaîne depuis pas mal de temps et sur lequel pour lequel on a recours sur un certain nombre d'autres opérations comme l'Eurovision, sur laquelle ça permet de rajeunir un peu l'image de France 3 aussi, parce qu'on a souvent l'image d'une chaîne vieillotte. Bien sûr, mais avec Cyril Ferraud, n'est pas non plus très âgé. Il est moins exposé que Cyril Ferraud. Ah oui, il est moins exposé, mais il est dans un bloc très important. Vous connaissez l'importance stratégique de cette tranche d'Access Prime Time. Vous allez lui donner quoi, Cyril Ferraud, en Prime, par exemple ? Pour le moment, en Prime, il n'y a pas de Prime prévu. Cyril présente également le Cirque de Monte-Carlo que vous verrez dans la grille des fêtes pour nous. Pour le moment, on est ponctuellement sur des opérations. Question pour un champion, Julien Lepers, indétrônable. Toujours très solide. Bon, on dit un mot, il nous reste 1 minute, un mot sur la fiction de France 3, Un village français, 5e saison. Une magnifique saison, je vous la recommande. Plus belle la vie qui va arriver. Oui, demain, un prime de Plus belle la vie et après un très très bel été de Plus belle la vie. Et ce sera Nuit Blanche, c'est ça, demain ? Oui, absolument. 2 épisodes de 52 minutes. Oui. Et puis les fictions françaises qui cartonnent, Commissaire Magellan, Le sang des vignes et Famille d'accueil, qui baisse un peu Famille d'accueil. Qui a baissé, mais alors il faut toujours se méfier depuis que cet été, c'était des rediffusions de Famille d'accueil. La dernière saison inédite de Famille d'accueil qui a été diffusée en début d'année a correctement fonctionné. Vous en verrez une nouvelle d'ailleurs. Et puis on a aussi quelques unitaires avec notamment des Simenons et un escalier de fer avec Laurent Gérard qui est absolument génial, qui a été proposé et présenté au public au Festival de La Rochelle vendredi dernier, qui a eu un très bon accueil. Juste un mot pour terminer sur les animateurs qui réclament. Je vous disais Cyril Ferraud qui a des primes. Julien Lepers qui était là cet été sur Europe 1 disait qu'il voulait des primes. Il va en avoir ? Non, il aura un prime. Ça a commencé par non. Non. On aura un prime pour fêter les 25 ans de Questions pour D'accord, mais il n'aura rien d'autre. Non, pour le moment, on est là-dessus. Vous savez qu'on a peu de divertissement en saison régulière sur France 3, toujours pour essayer d'améliorer l'homogénéité et la lisibilité de la grille. D'accord, donc c'est non. C'est non en dehors du prime de Questions qui n'est pas rien. Europe 1.